Bonjour Gaëtan Pellan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Média. Alors pendant près d'un mois, ce sont les tout petits qui vont être invités à aller au spectacle, un programme sur mesure entre danse, théâtre, cirque, musique, cinéma. Gros programme, hein, concocté évidemment par différentes compagnies. Alors comme on dit Gaëtan Pellan, il n'y a pas d'âge pour commencer. Est-ce qu'il n'y a franchement pas d'âge pour commencer tout petit à aller au spectacle? Il y a un âge limite pour commencer? Eh bien non, en fait, on s'est rendu compte, en France qu'on pouvait proposer des spectacles dès la toute petite enfance, qu'on peut aller, très, très tôt. L'idée, c'est de proposer en effet une rencontre avec l'art. Alors, l'art sous toutes ses formes, hein, plutôt, de type sensoriel, pour commencer. Mais en effet, on propose des spectacles, en France qui sont, proposés dans les crèches, pour les tout petits avec une approche, évidemment très adapté, Très adapté. pour cet âge. Alors, on va parler un petit peu de ce que vous proposez à ces tout petits. Ma première question, c'est que est-ce que les tout jeunes spectateurs, eh bien, est-ce qu'il est difficile? C'est un spectateur qu'il faut chouchouter? Alors, c'est pas forcément un spectateur, difficile, parce que en fait, c'est sa première rencontre, et sa confrontation avec l'art. Donc, c'est surtout qu'il faut, mettre, toutes les conditions pour que, ce spectateur, puisse, Mmh. avoir, tout le confort, s'habituer à la lumière, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'appréhension, de Mmh. rentrer dans une salle de spectacle. Donc voilà, c'est toute cette appréhension qu'il faut avoir avant, pendant et après le spectacle pour que ce spectateur puisse être dans de bonnes conditions. Mais c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi sur l'accompagnement de ces enfants pour faire en sorte que tout se passe bien. C'est la deuxième édition au Maroc, hein, de ce festival pour les Oui. tout petits qui s'appelle Comme des grands. Vous avez convié, travaillé avec des compagnies, on va dire, un petit peu particulières puisqu'elles s'adressent à ces très jeunes enfants. Je vais les citer, hein, entre autres la compagnie du Porte-Voix, la compagnie Super Levure, la compagnie Racine Carrée. Quelles sont leurs particularités à ces compagnies? Alors la particularité qu'on a souhaité, avoir dans ce festival, c'est de donner, justement, à voir, à entendre, à ressentir des spectacles qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai qu'on a parfois, une image, un peu péjorative des spectacles jeunes publics et on se rend compte qu'il y a une création, très foisonnante, dans le secteur du jeune public et on a justement insisté pour que ces formes soient un peu innovantes, Mmh. nouvelles. On propose justement une sieste musicale avec un pianiste, Nicolas Peigné. Donc les enfants seront assis, allongés autour du piano et pourront vivre un moment justement autour de la musique. Il y aura aussi cette compagnie Super Levure qui propose un spectacle immersif, Ouais, c'est ça. multisensoriel, où les Ça, c'est enfants un mot qui rentrent dans un revient souvent, parcours. hein, des spectacles Voilà. immersifs pour les tout petits, hein. On les fait Parce toucher, que c'est sentir, vraiment, voilà, participer. c'est vraiment ce qui est adapté à cette tranche d'âge. C'est-à-dire vraiment l'idée on n'est pas dans un récit, on n'est pas dans une structuration avec de la parole, on est plus dans du ressenti, dans du multisensoriel. Alors, vous insistez beaucoup, hein, sur ce dialogue avec l'art. Bref, on voit que les petits, on va les faire participer. Festival pour les tout petits et avec chaque spectacle, vous avez convié aussi les scolaires dans chaque ville traversée. Il y en a 5 au Maroc, au profit donc des élèves des écoles. Ça va se passer comment? Vous avez travaillé, avant, j'imagine, avec, des tout petits scolaires? Oui, voilà. L'idée, c'est de faire un travail en collaboration avec nos collègues de la coopération linguistique qui ont un programme tout à fait innovant sur la formation en direction des éducatrices du préscolaire. Et donc, on a choisi justement de travailler plus particulièrement avec ces écoles publiques pour lesquelles les éducatrices suivent un programme de formation. Et donc, l'idée, c'est de ne pas s'adresser qu'à un seul public, mais à plusieurs publics. Donc, on est à la fois sur les écoles publiques, sur les crèches, sur les écoles du réseau et de la MFE. Donc voilà, l'idée c'est de mélanger les publics, de proposer à ces enfants justement des spectacles tout à fait adaptés.
Alors, les tout petits au spectacle avec les papas et les mamans, en tout cas les accompagnateurs, les accompagnatrices, j'imagine. Comme les tout petits, Oui. c'est très, très sérieux. Vous proposez, ce sera demain, vendredi, ça c'est plutôt, j'imagine, pour répondre alors aux parents, aux enseignants, aux éducateurs, éducatrices, enseignants aussi, hein. Une rencontre avec ces fameux professionnels du spectacle pour la toute petite enfance, pour un petit peu aller à la rencontre de tout ce monde un petit peu inédit, c'est-à-dire le spectacle pour les tout, tout, tout petits. Oui, tout à fait. C'est une rencontre qu'on a initiée justement avec des artistes qui ont l'habitude aussi Mmh. de mener ce type de formation dans des crèches en France auprès d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés dans ces tranches d'âge. Et donc, on a intitulé ça «Et si on allait au spectacle avec de jeunes enfants?» Et donc, Florence Gogel et Florian Allaire, qui sont musiciens, metteurs en scène et qui aussi dirigent des compagnies, nous propose Spécialisés, hein, justement, pour les tout, tout, tout voilà, petits. voilà, ils sont D'accord. vraiment spécialisés Mmh dans ce mh. domaine et ils viendront à la rencontre des questionnements des éducateurs, des parents, des enseignants sur justement l'importance qu'il y a à amener ces enfants au spectacle. C'est vrai que bien souvent, la première rencontre dans une salle de spectacle, elle se fait plus par le cinéma. On a l'habitude d'emmener ses enfants au C'est vrai. cinéma et c'est souvent des films qui ne sont pas adaptés, c'est des films de Walt Disney, etc. Donc l'idée là, c'est vraiment de proposer autre chose, de proposer du spectacle vivant, donc une rencontre avec des artistes sur scène et justement expliquer un petit peu tout ce qui est important Mmh. pour l'essence de l'enfant, pour la petite enfance, ce monde symbolique, voilà le monde du sensoriel dont on parlait. L'idée, c'est vraiment d'emmener un très jeune enfant au spectacle avec une motivation aussi pour l'adulte, pour à la fois accompagner les enfants, mais aussi regarder ces enfants réagir pendant le spectacle, parce que ça c'est très important d'avoir des spectateurs qui sont en général acteurs, qui réagissent, qui n'ont pas de Mmh. censure, qui vont parler pendant le spectacle. Donc c'est aussi expliquer à ces éducateurs, ces éducatrices comment justement quelle attitude on a à avoir quand il y a des enfants qui parlent, quand il y a des enfants qui bougent ou qui pleurent par exemple. Donc Et oui. c'est toute cette approche qu'on veut aussi évoquer pendant cette rencontre pour justement marquer l'importance de l'accompagnant pendant cette expérience avec le très jeune enfant. Voilà, donc cette rencontre, c'est demain, c'est chez vous, on pourrait dire, à l'Institut, français de Casablanca. Sinon Oui, alors c'est dans plusieurs antennes hein, oui, oui, ça va se du Maroc. déplacer, mais ça commence Voilà. demain. Mmh, mmh, mmh. Voilà, et demain, nous, on aura donc cette rencontre et donc le spectacle Anima avec la compagnie Porte-Voix, une rencontre entre deux artistes dans un monde un peu aquatique avec une frontière entre le végétal, l'animal et le minéral. Donc voilà, un spectacle qui interroge notre humanité Voilà, et donc les évoque le grands comme les voyage. petits. Voilà. Voilà, tout à fait. Merci À voir en beaucoup, famille. Gaëtan Pelland. Donc, comme des grands, Festival des tout-petits, c'est la deuxième édition au Maroc. C'est jusqu'au 21 février. Ça se passe dans 5 villes des instituts français du Maroc. Je le répète, programmation complète détaillée sur le site de l'Institut français. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous.